Les essentiels du bassin, comme chaque semaine en partenariat avec les cinémas grand écran, La Teste et Arcachon, on évoque l'actualité du 7e art avec les différentes sorties. Je suis ravi d'accueillir et de retrouver Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Avec un film événement qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience, c'est Michael. C'est le biopic sur Michael Jackson, signé Antoine Fuqua. Oui, par le même producteur qui avait produit Bohemian Rhapsody, qui était une merveille absolue. Exact. Et là, je pense que ça sent très très bon aussi. Voilà, alors c'est avec Jafar Jackson, qui n'est autre que le neveu de Michael. Fils de Jermaine Jackson. Fils de Jermaine, on s'en souvient, avec When the Rain Begins to Fall, le duo avec Piazzadora. Magnifique. Et donc, on retrouve Michael à ses débuts, notamment avec un père qui était pas très tendre avec ses enfants, les Jackson 5. Et puis, on assiste à la naissance de la légende, Don't Stop Till You Get Enough, l'album Thriller. Bref, une ascension exceptionnelle à découvrir sur grand écran. Franchement, ce film devrait être un carton, Patrick. Oui, c'est un biopic qui s'annonce très très bien. Alors, c'est avec, je le rappelle, Jafar Jackson, mais aussi Coleman Domingo et Nia Long. Alors, on revient en France avec Pour le meilleur. Là, c'est un film signé Marie Castille, mention Char. Mention Char, exactement. Qui a coécrit en 2017 la 2e étoile avec Lucien Jean-Baptiste. Oui, ça, c'était une comédie. Une comédie. Mais là, en l'occurrence, ça retrace, c'est encore un biopic, l'histoire de Philippe Croizon. Oui, absolument. Donc Philippe Croizon, on le rappelle, c'est un homme qui était privé de ses 4 membres suite à un accident. Et là, en l'occurrence, ça retrace son incroyable histoire d'amour avec Susanna, femme qui va lui redonner l'énergie et la possibilité d'avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. Oui. Donc histoire vraie qui date de 1994. Absolument. Voilà. Avec un joli casting, Pierre Rabin, Lily Fleur Pointeau, qu'on avait pu découvrir dans La Loi de Murphy en 2009, et Sandrine Bonner qu'on ne présente plus. Voilà, et Pierre Rabin est un véritable athlète handisport qui vient du club de La Roche-sur-Yon. On enchaîne avec La Poupée. Là, c'est signé Sophie Beaulieu avec Vincent McCain, avec Zoé Marshall et Cécile de France. Oui, ce film a été présenté et apprécié au dernier festival de l'Alpe d'Huez, Festival de l'humour. C'est l'histoire de Rémi. Alors, c'est amusant parce que Rémi ne s'est jamais remis de sa dernière séparation et depuis, il s'est mis en couple avec une poupée. Donc, forcément, pour lui, c'est plus simple, mais elle s'appelle Audrey. Et le jour où Patricia, une nouvelle collègue, arrive dans l'entreprise de Rémi, Audrey va mystérieusement prendre vie. Ouais. Donc c'est vraiment un film à second degré, assez déjanté quand même. Complètement, ouais. Comédie romance, mais bien décalé et avec un Vincent McCain qui excelle dans le genre. Ouais, formidable. Et il a un beau prénom. Et ensuite on termine avec une jeunesse indienne, jeudi 23 avril, 20h15 à Arcachon, coup de cœur de Ciné sans frontières. C'est un film à voir, vraiment, film indien. Film indien de Neeraj Gewan, qui avait déjà réalisé Massan en 2015, et c'est notre rendez-vous mensuel avec Ciné sans frontières, où effectivement on découvre une pépite tous les mois. Alors ça se passe dans un village du nord de l'Inde. 2 amis d'enfance tentent de passer le concours de police d'État, un métier qui pourrait leur offrir la dignité qu'ils n'osent espérer, et alors qu'ils toucheraient du doigt leur rêve, le lien précieux qui les unit est menacé par leur désillusion, et c'est là encore inspiré d'une histoire vraie. Bref, il y a beaucoup d'histoires vraies cette semaine au cinéma. C'est vrai, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Patrick, bonne journée. Merci à tous.